Le voyage de sa vie de Lisa Ray Turner et Blaine Ray. Chapitre 1. La femme mystérieuse. Jean-Luc Bartholin fait un voyage. C'est le voyage de sa vie. Le voyage est un cadeau offert par ses grands-parents. Il va faire le voyage avec ses parents et sa sœur. Sa sœur s'appelle Noémie. Ils prennent un avion pour traverser l'océan Atlantique. L'avion va à Paris. Ensuite, ils prennent le train en direction de Genève. Jean-Luc, Noémie et leurs parents montent dans un avion à l'aéroport international de Denver. L'avion part à 14 heures. Ils changent d'avion à l'aéroport international de Dule. Ils arrivent le lendemain à 8h30. Paris est formidable. Ce n'est pas comme Denver. Dans la rue, il y a beaucoup de gens qui marchent. Quand les Bartholin arrivent à Paris, ils sont très fatigués. Ils prennent un taxi pour la gare de Lyon. Jean-Luc et Noémie veulent dormir parce qu'à Denver, il est 2 heures du matin. Le père dit « Il ne faut pas dormir pendant la journée, car nous ne dormirons pas ce soir. » La gare de Lyon est une gare splendide. Elle est grande et ancienne. Il y a des gens de toutes les nationalités. Le père laisse tous les bagages à la consigne et la famille monte l'escalier pour déjeuner. Le restaurant s'appelle le Train Bleu. C'est un restaurant très luxueux. Il y a de jolies peintures et des rideaux élégants. Le serveur arrive rapidement, apportant 4 menus. Il est grand. Il a les dents blanches et les cheveux courts. Il dit « Messieurs, dames, qu'est-ce que je vous offre ?»« Je voudrais le poisson grillé et du vin blanc, » dit le père. « Pour moi, une salade niçoise et du vin rouge, » dit la mère. « Je voudrais le plat végétarien marguerite et un orangina, » dit Noémie. « Un plateau de fromage et un citron pressé, s'il vous plaît, » dit Jean-Luc. Le serveur sourit et il dit « Très bien » et il retourne à la cuisine. Il n'écrit pas la commande sur un papier. Il utilise sa mémoire. « Regardez ce restaurant, c'est fantastique » dit le papa. Il regarde toutes les jolies décorations du début du siècle. Il y a beaucoup de Français dans le restaurant. Il fait beau dehors. Par la fenêtre, on voit les toits de Paris. Il n'y a pas de restaurant comme ça à Denver, dit le père. C'est vrai, papa. Denver est nul, répond Noémie. Ne dis pas cela, Noémie. Denver est une ville sympathique. Et c'est où nous habitons, dit sa maman. Jean-Luc regarde les gens dans le restaurant. Il y a une famille avec 3 enfants. Ils mangent du foie gras. 3 vieilles dames à la table à côté boivent du café avec leur dessert. Il y a aussi plusieurs couples. Un couple est assis en face d'eux. Ils sont assez âgés, eux aussi. Jean-Luc pense qu'ils sont grands-parents. Il y a un autre couple qui est à table avec leur petit chien dans un panier. Ils sont très élégants, mais le couple ne se parle pas. Jean-Luc pense qu'il y a un petit problème parce qu'ils ne se parlent pas. Ils ne se disent rien. C'est alors que Jean-Luc remarque une femme dans le coin. Elle est grande. Elle a les cheveux longs et raides. Ses cheveux sont presque violets. Elle porte une robe bleue. Elle a les bras maigres et ses lèvres sont aussi de couleur violette. Elle n'est pas belle. Jean-Luc continue à la regarder. « Regarde cette femme, » dit Jean-Luc. « C'est la première fois que je vois une femme avec les cheveux violets. » « Tu as raison, Jean-Luc. Elle est bizarre et très maigre aussi, » dit Noémie. « Et voilà votre déjeuner. Le poisson grillé, la salade niçoise, un plat végétarien et le plateau de fromage. Aussi un vin rouge, un vin blanc, un orangina et un citron pressé. »
dit le serveur quand il arrive avec la commande. Toute la famille lui dit merci. Jean-Luc regarde le poisson grillé de son père. Il est servi avec des pommes de terre, des épinards et une sauce hollandaise. La salade niçoise est une salade extraordinaire avec des tomates, des haricots verts, des œufs durs, du thon, des pommes de terre et des olives. Le plateau de fromage est servi sur une petite table roulante. Jean-Luc prend ce qu'il veut et il laisse le reste. Il y a un fromage qu'il aime beaucoup, mais il y en a un autre qui sent mauvais. C'est du camembert. Le plat végétarien est composé de légumes sautés dans l'huile d'olive, servis avec du fromage parmesan grillé. Toute la famille mange. Tous parlent. Ils parlent du voyage, de l'avion et de Paris. Ils parlent de Genève, mais voudraient revenir pour passer plus de temps à Paris. Jean-Luc n'écoute pas. Il regarde la femme dans le coin. La femme avec les cheveux presque violets. Noémie a raison. Cette femme est vraiment bizarre. Elle a les bras très maigres. Elle est comme un insecte. Ses bras et ses jambes sont comme les pattes d'un insecte. Maintenant, il est 13h et il est l'heure de prendre le train. Le père demande l'addition. Le serveur la lui donne. Le déjeuner est très cher. Il coûte 186 €. Noémie veut aller aux toilettes. Sa mère lui donne un peu d'argent pour le WC et dit « Il faut peut-être laisser un pourboire ». La famille redescend l'escalier pour chercher leurs bagages. Le système de train en France, qui s'appelle la Société nationale des chemins de fer, la SNCF, est bien organisé. Le train de Genève part du quai numéro 4. La famille Bartholin voyage en première classe. Noémie est très contente et elle aide ses parents à trouver un wagon de première classe. Ils trouvent le wagon et ils montent. La valise de Noémie est grande et lourde. Jean-Luc a un sac à dos moyen. La famille trouve leur place dans le train. Ils sont assis tous ensemble. Jean-Luc tape le bras de Noémie et dit « Regarde, c'est elle, la femme qui ressemble à un insecte !» Jean-Luc voit aussi le couple du restaurant qui vient s'asseoir dans le wagon de première classe. Le couple est assis en face de la femme insecte. Le train quitte la gare. C'est un TGV, un train à grande vitesse. La famille regarde par la fenêtre. On voit la banlieue parisienne où habitent les travailleurs. Bientôt, le train commence à prendre plus de vitesse. Noémie dort. Jean-Luc veut dormir aussi, mais il est curieux. Il regarde la femme insecte. La femme parle avec le couple âgé. Jean-Luc essaye d'écouter leur conversation, mais il n'entend rien. La femme insecte sourit et rit. Ensuite, la femme insecte fait quelque chose qui n'est pas normal. Jean-Luc est surpris. Pendant que le couple regarde par la fenêtre, elle prend quelque chose dans le sac de la dame. Jean-Luc ne peut pas voir ce qu'elle prend, mais il sait qu'elle a quelque chose dans la main. Il essaye de voir ce que c'est. Il ne voit rien. À ce moment-là, le contrôleur entre dans le wagon de première classe. Il annonce à haute voix « Mesdames et messieurs, vos billets s'il vous plaît ». Jean-Luc continue à regarder la femme insecte et il voit quelque chose qui brille. Est-ce que c'était le reflet d'un bijou ou d'un diamant ? La femme insecte met l'objet dans son sac. Elle donne son billet au contrôleur. Jean-Luc pense qu'elle a volé quelque chose. Il pense qu'elle est méchante. Elle est voleuse. Elle leur a volé quelque chose. Il est choqué car elle a volé quelque chose d'important à ce couple âgé. Jean-Luc essaye de ne pas regarder. Il pense qu'il ne doit pas regarder, mais c'est impossible. Il regarde et continue à regarder. Maintenant, le contrôleur arrive près de la famille Bartholin. Il dit « Bonjour monsieur, vos billets s'il vous plaît ». Le père de Jean-Luc lui donne 4 billets de première classe, Paris-Genève. Le contrôleur vérifie les billets et dit « Merci, bon voyage ». Il continue à demander les billets des autres passagers.
Jean-Luc regarde toujours la femme insecte et maintenant elle voit Jean-Luc qui la regarde. Il n'aime pas les yeux de cette femme. Ce sont des yeux mauvais et cruels. Il pense que ce sont les yeux d'une voleuse. Peut-être que ce sont les yeux d'une personne qui tue. En tout cas, ce sont les yeux mauvais d'une personne mauvaise. À ce moment-là, la femme insecte se lève avec son sac. Elle sourit et dit quelque chose au couple. Elle passe devant Jean-Luc sans faire attention à lui. Elle marche lentement. Elle marche dans le train comme une personne qui ne vole pas. Jean-Luc pense « Oh non !» La mère regarde Jean-Luc et lui dit « Ça va, Jean-Luc ? Tu es malade ?» Jean-Luc regarde sa mère et il se réveille de son petit rêve. « Non, maman, ça va. Je ne suis pas malade. Ça va très bien. J'aime le train. » Jean-Luc regarde par la fenêtre, mais il ne se sent pas bien. Il se sent mal, très mal. La femme insecte n'est plus dans le wagon de première classe. Elle est dans un autre wagon. Jean-Luc est sûr qu'elle a quelque chose. Elle a l'apparence d'une mauvaise personne. Seul Jean-Luc sait pourquoi. Chapitre 2. Le voyage à Genève. Monsieur Bartholin réveille Noémie et il demande « Qui veut aller à la voiture-bar » Noémie est fatiguée, mais elle veut bien y aller. Jean-Luc veut y aller aussi. Madame Bartholin dit « Je n'ai pas faim. Je préfère rester ici et surveiller nos affaires. » « D'accord, » répond monsieur Bartholin. Le père et ses 2 enfants commencent à marcher vers la voiture-bar. Ils traversent 4 wagons et arrivent enfin au bar TGV. « Bonjour, mademoiselle, » dit le père à la jeune femme qui travaille derrière le comptoir. Elle a à peu près 25 ans. Elle a les cheveux tirés en queue de cheval. Elle porte un uniforme bleu. Elle dit « Bonjour, mademoiselle et messieurs. Je peux vous offrir quelque chose ? Oui, s'il vous plaît. Un croque-monsieur et une Kronenbourg pour moi, une quiche Lorraine pour ma fille et Jean-Luc veut juste un orangina. »« Tout de suite, » répond la jeune femme. Très rapidement, la jeune femme sert la nourriture et monsieur Bartholin paye. Jean-Luc s'assoit avec Noémie et monsieur Bartholin arrive avec le plateau. Dans le bar TGV, il y a seulement 2 autres personnes au comptoir qui parlent très rapidement avec la jeune femme. Monsieur Bartholin et Noémie ont faim, mais Jean-Luc n'a pas faim. Il ne mange pas. Jean-Luc pense seulement à une chose, à la femme insecte. Il ne pense à rien d'autre qu'elle. Il ne dit rien à personne à son sujet. Il ne sait pas quoi faire. Qui est-elle ? Pourquoi est-ce qu'elle a volé ? Qu'est-ce qu'elle a volé ? Il se demande s'il devrait en parler avec quelqu'un. Mais avec qui ? Il n'y a pas de police dans le train. Jean-Luc pense à tout ça. « Mon croque-monsieur est délicieux, » dit le père. « Regardez par la fenêtre, il y a un très joli paysage, » dit Noémie. C'est vrai, le paysage est très beau, mais Jean-Luc ne regarde pas par la fenêtre. Jean-Luc regarde des voyageurs qui entrent. La voiture-bar commence à être de plus en plus occupée. Le couple âgé du wagon de première classe entre. Il regarde le couple âgé. Jean-Luc est surpris parce que la dame s'assoit à côté des Bartholin. Le monsieur du couple la rejoint avec 2 cafés express et 2 tartelettes au citron. Noémie mange sa quiche, mais normalement, elle préfère la pizza. Il n'y a pas de pizza dans le train. Il y a seulement de la quiche, des sandwichs et des salades. « Bonjour » dit la dame à monsieur Bartholin. Elle sourit. Elle est très gentille, petite et un peu ronde. Elle porte un costume très chic. « Je m'appelle madame Vidolet. »« Je suis son mari, monsieur Vidolet, » dit le monsieur âgé. Il n'a pas beaucoup de cheveux. Il sourit beaucoup. Il est très bien habillé aussi. Monsieur Bartholin lui serre la main. « Je m'appelle Jean Bartholin et mes enfants s'appellent Noémie et Jean-Luc. »« Enchanté, » dit madame Vidolet. Elle regarde Jean-Luc et Noémie. « Vos enfants sont très beaux. » Madame Vidolet ressemble à la grand-mère de Jean-Luc.
Elle sourit et serre aussi la main de M. Bartholin. Jean-Luc trouve Madame Vidolé très sympathique. « C'est un plaisir de faire votre connaissance, dit M. Bartholin. Le train est agréable, n'est-ce pas ? Oui, répond Madame Vidolé. Je ne voyage jamais en avion. J'ai peur de monter en avion. En plus, cela me donne le mal de l'air. Vous êtes d'où ? Demande M. Vidolé. Nous sommes du Colorado, aux États-Unis, répond M. Bartholin. Ah oui ? De quelle ville ? Continue M. Vidolé. Nous habitons à Denver, dit M. Bartholin. Nous connaissons Denver. Nous habitons à New York depuis plusieurs années, mais nous sommes d'origine suisse. Nous sommes tous les deux nés à Genève. Nous sommes contents car nous retournons en Suisse ensemble, pour la première fois depuis très longtemps. Puisque ma femme n'aime pas l'avion, c'est la première fois en 20 ans que nous rentrons ensemble chez nous. Je viens seule presque tous les 2 ans. Comment est Genève ? Lui demande Noémie. Monsieur Vidolé parle longtemps de la ville de Genève. Il dit que c'est une ville très luxueuse. Elle est située au bord d'un lac qui s'appelle le lac Léman. C'est un lac formé par les neiges des Alpes. Au bord du lac, il y a des propriétés magnifiques. Certaines maisons ont des petits ports privés. Il dit qu'il y a des bateaux spéciaux pour le public qui veut traverser le lac. Pendant l'été, il y a beaucoup de touristes. Il dit que la fête nationale est célébrée le 1er août avec un défilé et une fête au bord du lac. Il demande à Noémie si elle aime les autotamponneuses, car il y en a à la fête. Mais ce n'est pas la seule fête à Genève, ajoute Madame Vidolé. Il y a aussi la fête de l'escalade. Qu'est-ce que c'est ? Demande Noémie. Monsieur Vidolé explique qu'en 1602, le duc de Savoie voulait attaquer la ville et installer le catholicisme. La ville était entourée d'un rempart. C'était le 11 ou le 12 décembre, pendant la nuit. Il y avait une femme qui faisait bouillir de la soupe aux légumes. Quand l'ennemi a attaqué, elle a jeté la soupe bouillante sur leur tête. Maintenant, dit Madame Vidolé, à Genève, il y a une fête le 12 décembre chaque année. Nous mangeons des petits chocolats en forme de marmite et des bonbons de pâte d'amande en forme de légumes. Les enfants se déguisent en anciens costumes. « Que c'est intéressant !» dit Noémie. « Oui, très intéressant !» dit Jean-Luc. « En plus, nous serons à Genève pour le 1er août. » Jean-Luc connaît beaucoup de choses à propos de la Suisse. Il sait qu'on y parle 4 langues, l'allemand, le français, le romanche et l'italien. Il sait qu'il y a beaucoup de stations de ski. Le voyage à Genève est important pour Madame Vidolé. J'ai un cadeau que je veux offrir à ma petite sœur. Ma petite sœur habite en Suisse depuis toujours. Un cadeau ? Lui demande Jean-Luc. Oui, un collier. C'est le collier de ma grand-mère. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un collier. Le collier fait partie de ma famille. Je veux le donner à ma sœur Lisette. Ensuite, elle le donnera à sa fille. Jean-Luc se sent triste. Maintenant, il sait que cette femme a volé le collier de Madame Vidolé. C'est un collier de famille, un collier spécial, un collier très ancien. Jean-Luc se fâche quand il pense à tout ça. Ma sœur habite dans un village des Alpes qui s'appelle Gstaad, continue Madame Vidolé. Mais nous avons rendez-vous à Genève. Nous habitions à Genève avec nos parents quand nous étions jeunes filles. Nos parents sont enterrés à Genève. Demain matin, ma sœur Lisette arrivera en train avec sa fille. Pendant la journée, nous irons mettre des fleurs sur leur tombe. Ensuite, le soir, nous irons dîner dans un restaurant de fondue. C'est là que je veux lui offrir le collier. Nous n'avons plus de famille à Genève. Alors, nous resterons à l'hôtel Beau Rivage, au bord du lac Léman. « Quelle coïncidence !» dit le père de Jean-Luc. « Nous aussi, nous avons réservé 2 chambres dans le même hôtel. »« Vraiment, papa ?» demande Jean-Luc.
C'est la première fois que Jean-Luc semble être intéressé depuis le début du voyage. Oui, vraiment, lui dit son père. C'est un hôtel très luxueux, un hôtel 5 étoiles. C'est ta grand-mère qui a insisté pour faire cette réservation et nous l'offrir. L'hôtel est situé juste au bord du lac et si nous avons de la chance, nous pourrons voir le jet d'eau par notre fenêtre. Qu'est-ce que c'est le jet d'eau ? Demande Noémie. Madame Vidolé explique que le jet d'eau est une énorme fontaine. C'est un jet qui projette l'eau jusqu'à une hauteur de 140 à 150 mètres. Quand on prend des photos aériennes de Genève, on peut très facilement le voir. Il est devenu le symbole touristique de Genève. Super, dit Noémie. J'adore l'eau. Est-ce qu'on peut s'approcher de la fontaine ? Oui, répond Madame Vidolé. Vous pouvez vous en approcher. Il y a une jetée sur laquelle vous marchez. La jetée est fabriquée en pierre. Mais si vous marchez sur la jetée pendant que le vent tourne, l'eau du jet peut vous tomber sur la tête et vous serez mouillé. Ce n'est pas grave, répond Noémie. J'adore l'eau. Eh bien, nous sommes très enchantés d'avoir fait votre connaissance. Retournons à notre wagon. Je veux vous présenter à ma femme, dit M. Bartholin. Bonne idée, dit M. Vidolé. Il ne nous reste qu'une petite heure avant notre arrivée en gare. Tout le groupe se lève et commence à marcher vers leur wagon de première classe. Noémie, Madame Vidolé, M. Vidolé, ensuite M. Bartholin et enfin Jean-Luc. Jean-Luc ne sait pas quoi faire. La femme insecte doit être encore dans le train, car le train est direct. Il se demande s'il devrait parler avec les Vidolé à son sujet. Jean-Luc pense à Madame Vidolé. Elle est très gentille. Jean-Luc ne veut pas lui donner de mauvaises nouvelles. Quand elle comprend qu'elle n'a plus le collier, elle va être très triste. Jean-Luc veut trouver ce collier. Il veut chercher cette femme. Jean-Luc veut trouver le collier et le rendre à Madame Vidolé. Chapitre 3. Un secret. Tu es de mauvaise humeur. Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Demande Noémie, quand ils retournent à leur place dans le train. Jean-Luc ne répond pas. Madame Bartholin décide d'aller à la voiture-bar. Je veux t'accompagner, dit Monsieur Bartholin. Les parents laissent les enfants et vont manger quelque chose. Noémie est fâchée contre Jean-Luc. Jean-Luc est préoccupé par le vol et par la femme insecte. Il s'inquiète tellement qu'il n'apprécie pas le voyage en train. Toute la famille trouve le voyage agréable, sauf Jean-Luc. Maintenant, il veut se promener dans le train pour chercher la femme insecte. « Jean-Luc, joue aux cartes avec moi !» lui dit Noémie. « Ne sois pas de mauvaise humeur. »« Ne me dérange pas, » lui dit Jean-Luc. « Je pense à des choses importantes. »« Comme quoi ?» demande Noémie. « Tu penses à lire un livre ou à dormir ?»« Jean-Luc, nous sommes en Europe, dans un train en route pour Genève. Amuse-toi, nous sommes en vacances. Mais tu ne souris pas, tu ne regardes pas par la fenêtre, tu ne fais rien. Tu as besoin de vivre. »« Noémie, je n'ai pas le temps de m'amuser. J'ai des choses importantes à faire, » lui répond Jean-Luc. « Oh oui, tu as des choses importantes à faire. Tu dois faire la tête, tu dois être sérieux, » dit Noémie. « Ce n'est pas ça du tout, » dit Jean-Luc. « Alors quoi ? Tu es énervé ? Qu'est-ce qu'il y a ? » demande Noémie. « C'est un secret. »« Un secret ? J'adore les secrets. Dis-moi ton secret. Je ne le dirai à personne. Ton secret est mon secret. Je te le promets, » dit Noémie. « Noémie, s'il te plaît, ne dis rien à maman ni à papa. Tu le promets ? » ?»« Oui, je ne dirai rien à personne. Je te le promets, » répète Noémie. « Tu te souviens de la femme étrange ? La femme qui ressemble à un insecte ? La femme maigre, avec les cheveux presque violets ? » ?»« Oui, » répond Noémie. Alors Jean-Luc lui explique tout.
Il lui dit qu'il a vu la femme insecte voler le collier du sac de Madame Vidolé, le collier avec tellement de valeur sentimentale. « Ce n'est pas vrai !» crie Noémie. Jean-Luc lui dit de parler plus doucement, car les Vidolé ne sont pas loin. Ils sont dans le même wagon. « Nous avons besoin de trouver cette femme horrible !» continue Noémie. « Où est-elle maintenant ? Est-ce qu'elle se cache dans le train ? Elle n'était pas dans les wagons par lesquels nous sommes passés en allant au bar, répond Jean-Luc. Bien sûr, tu es drôle. Les wagons par lesquels nous sommes passés sont tous des wagons de 2e classe. Elle ne va pas rester dans les wagons de 2e classe. Elle va chercher des gens riches en 1re classe. Tu es intelligente, Noémie. Tu as raison. Elle doit être dans un autre wagon de 1re classe, ajoute Noémie. C'est sûr et certain. Allons tout de suite à la recherche de cette femme insecte. D'accord, mais il faut d'abord attendre le retour de nos parents, dit Jean-Luc. À ce moment-là, Jean-Luc voit sa mère et son père qui entrent dans le wagon. Sa mère porte une bouteille d'évian. Jean-Luc annonce qu'il veut explorer le train avec sa sœur. Le père dit que c'est une bonne idée. Noémie et Jean-Luc partent pour explorer le train. Tu as enfin l'air de t'amuser et de t'intéresser à notre voyage. L'Europe est fascinante. Il y a beaucoup de wagons et Noémie et Jean-Luc cherchent les wagons de 1re classe. Il y a des voitures fumeurs et des voitures non fumeurs. Il y a des gens de toutes les nationalités et aussi d'autres jeunes Américains avec leurs sacs à dos. Jean-Luc et Noémie ne s'arrêtent pas pour leur parler. Dans certains wagons, tout le monde dort. Dans d'autres, il y a des jeunes gens qui parlent en français, rapidement et fort. Il y a une plateforme et 2 portes qui se ferment automatiquement entre chaque wagon. Il y a un WC unisexe sur chaque plateforme, un banc pour parler sur un téléphone portable et aussi de la place pour mettre les bagages. Maintenant, Noémie et Jean-Luc font demi-tour en direction de leur wagon. Jean-Luc veut trouver la femme insecte. Quand Noémie et Jean-Luc arrivent à leur voiture, ils disent salut à leurs parents et tout le monde sourit. Puis Noémie et Jean-Luc continuent à explorer, à chercher la femme insecte. Bientôt, ils sont de nouveau dans le bar TGV. La jeune femme est toujours derrière le comptoir, ainsi que les 2 hommes qui lui parlent rapidement. Jean-Luc décide de prendre un orangina et Noémie aussi. Ils boivent tous les 2 rapidement. « J'adore les aventures, » dit Noémie. « C'est vrai, » répond Jean-Luc, « les aventures sont super. Continuons. » Ils continuent à traverser le train. Maintenant, ils partent du côté du train où ils sont sûrs de trouver la femme insecte. Ils marchent plus lentement maintenant. Ils regardent par chaque vitre avant d'ouvrir chaque porte. Ils regardent les visages de chaque personne. Parfois, ils disent bonjour pour ne pas être impolis. Après 3 wagons, ils rencontrent le contrôleur. Noémie et Jean-Luc passent et disent « Bonjour monsieur !» 2 wagons plus loin, Jean-Luc voit la femme insecte. Il la voit par la vitre de la porte. Il s'arrête. Il se cache et il dit « Regarde Noémie, c'est elle !» Noémie regarde. « Tu as raison Jean-Luc, c'est elle !» Maintenant, ils ont un peu peur et ils se cachent près des bagages. Ils n'entrent pas dans le wagon. « C'est sûr que c'est elle, » dit Jean-Luc. « Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'appelle la police ? Je parle avec le contrôleur ? Je parle avec nos parents ? » « Va lui parler à elle, » dit Noémie. « Dis-lui que tu sais qu'elle a volé le collier. Elle va rendre le collier à la famille Vidolé, j'en suis sûre. » Jean-Luc a peur. Il ne veut parler ni avec les Vidolé, ni avec la femme insecte. Il a peur. « J'ai une idée, » dit Noémie. « Va t'asseoir près d'elle. Il y a une place libre à côté d'elle. Tu peux parler avec elle. »« Je ne sais pas, » répond Jean-Luc. «
Je n'ai pas envie d'être près d'elle. Jean-Luc, c'est important. Les Vidolais ont besoin de ton aide. Jean-Luc ouvre la porte du wagon. Il marche vers la femme insecte. Pardon, demande Jean-Luc. Cette place est occupée ? La femme insecte est surprise. Elle dit que non, et elle prend son sac et le met sur ses genoux. Jean-Luc essaye de commencer une conversation. Vous voyagez seul ? Oui, je voyage toujours seul. La femme insecte sourit du coin des lèvres. Elle ne sourit pas avec les yeux. Et vous ? demande-t-elle. Vous êtes jeune pour voyager seul. Vous voyagez avec votre famille, n'est-ce pas ? Elle est jeune, mais pas aussi jeune que Jean-Luc. Elle a 25 ou 30 ans. Oui, répond Jean-Luc, je voyage avec ma famille. Jean-Luc a encore peur. Il veut lui parler. Il ne sait pas quoi dire. Vous êtes de quelle nationalité ? commence Jean-Luc. Il parle pendant un petit moment. Elle s'appelle Monique Delagrange. Elle habite à Paris. Elle veut aller à Genève pour passer ses vacances d'été. Elle ne parle pas de son travail, mais Jean-Luc sait qu'elle est voleuse. « Je pense que je vous connais, dit-elle un peu plus tard. « Ah oui, je me rappelle. Votre famille et vous. Vous étiez dans le train bleu à la gare de Lyon, juste avant de partir. Vous étiez aussi dans l'autre wagon de première classe. » Jean-Luc a plus peur que jamais. Il l'accuse. « Vous avez volé un collier. Je sais que vous avez volé un collier de grande valeur. Je sais que vous l'avez avec vous maintenant. » Monique Delagrange arrête de sourire. Elle serre son sac dans ses mains. Elle regarde Jean-Luc de ses yeux froids. « Tu ne sais rien, lui dit-elle. « Donne-moi le collier de Madame Vidolais, crie Jean-Luc. Dans le wagon, il y a un grand groupe de jeunes Italiens qui écoutent leur iPhone ou leur Samsung. Noémie voit par la vitre de la porte que Jean-Luc se lève et la femme insecte se lève aussi. Monique regarde Jean-Luc dans les yeux. « Écoute, petit bonhomme, ne me parle plus de cela. Tu vas avoir des ennuis. Tu vas avoir beaucoup d'ennuis. Ne parle plus de ça, plus jamais. » Elle prend son sac et quitte le wagon. Elle laisse Jean-Luc seul dans le wagon avec les Italiens. Certains le regardent, car ils ont vu et entendu quelque chose. Jean-Luc est très fâché. Il retourne vers Noémie. « Ça va ? Comment ça s'est passé ? » demande-t-elle. « Mal, très mal, » lui répond Jean-Luc énervé. Chapitre 4. Genève. « Je vais parler avec le contrôleur, » dit Jean-Luc. Il ne reste que 20 minutes avant l'arrivée à Genève. Jean-Luc et Noémie cherchent le contrôleur. Ils marchent vers leur wagon. Noémie et Jean-Luc entrent dans le bar TGV où il n'y a personne, sauf la jeune femme au comptoir. Ils continuent et ne trouvent toujours pas le contrôleur. Ils rejoignent leurs parents. « Ah, enfin ! C'était bien votre aventure ?» demande la mère. « Oui, » commence Noémie. « Oui, mais on arrive bientôt. Alors, l'aventure est finie, » sourit Jean-Luc. « Avant de m'asseoir, je vais vite aller au WC, » ajoute-t-il. « Je reviens tout de suite. » Noémie comprend et elle s'assoit. Sa mère lui dit « Regarde le paysage, c'est si beau, tout est si vert. » Jean-Luc sort de son wagon et continue à chercher le contrôleur. Il traverse 2 voitures de train et il le trouve enfin. « Bonjour monsieur, » lui dit Jean-Luc. « Bonjour jeune homme, » répond le contrôleur. Jean-Luc raconte l'histoire du collier de Madame Vidolais et de la femme insecte. « Votre histoire est très triste, » répond le contrôleur. « C'est dommage pour Madame Vidolais. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Vous avez besoin de parler avec la police suisse. La police peut vous aider beaucoup plus que moi. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi à faire quelque chose. Le train va bientôt arriver à Genève. Les Vidolais sont des gens âgés. Cette femme insecte est criminelle. Elle est voleuse. Elle va s'échapper en descendant du train. Je ne peux pas vous aider. Vous devez trouver un policier suisse. Il peut vous aider, mais pas moi. »
Je ne peux pas poursuivre les voleurs. Je suis seulement un employé de la SNCF. Il y a des policiers à la gare Cornavin à Genève. Il y a aussi des douaniers. Mais moi, je n'ai pas l'autorité pour arrêter les criminels, sauf si je suis témoin. Merci quand même, dit Jean-Luc un peu énervé. Il retourne à sa place, triste et sans espoir. Noémie le regarde, et sans demander, elle sait que ça ne va pas. Elle ne dit rien. Madame Bartholin sourit et dit « Regardez par la fenêtre, c'est la ville de Genève, nous arrivons, nos aventures vont commencer. » Jean-Luc regarde par la fenêtre. Mais pour lui, ce n'est pas le début de l'aventure. Pour lui, c'est la fin. Jean-Luc est triste. Le contrôleur ne peut pas l'aider. Le train va arriver. La femme insecte va descendre. Elle va se cacher. Il ne peut rien faire. Il n'est pas capable d'aider Madame Vidolé. Il ne peut pas aller à la police suisse car elle va se cacher. Il n'a pas envie de parler. Il est silencieux. Il pense à la femme insecte qui disparaîtra. Il essaye de ne pas y penser. Le train roule doucement. Il arrive en gare. La famille Bartholin regroupe ses bagages. Tous les passagers se lèvent et marchent vers la porte. Petit à petit, les passagers descendent du train. Monsieur et Madame Vidolé attendent la famille Bartholin sur le quai. Puisque vous êtes au même hôtel que nous, vous aimeriez peut-être partager le trajet de la gare à l'hôtel avec nous ? Offre Monsieur Vidolé. Merci, c'est très gentil, dit Monsieur Bartholin. Mais nous sommes nombreux et nous avons beaucoup de bagages. Ne vous dérangez pas. Non, ça ne nous dérange pas du tout. J'insiste, dit Monsieur Vidolé en souriant gentiment. Les deux familles marchent le long du quai vers les escaliers. Noémie est surprise car les Vidolé ont très peu de bagages. Vous avez la chance d'avoir des valises si petites et si légères. Oui, répond Madame Vidolé. Je sais que c'est difficile de prendre le train avec des valises qui sont lourdes. Pendant que Noémie et Madame Vidolé parlent, Jean-Luc essaye de trouver la femme insecte. Il voit les Italiens et les Américains avec leurs sacs à dos, mais il ne voit pas la femme insecte. Les passagers du train font la queue à la douane. Monsieur et Madame Vidolé n'ont pas besoin d'attendre dans la queue avec les Bartholin, car ils sont suisses et entrent par une autre porte que les étrangers. « Rejoignez-nous devant la gare, » dit Monsieur Vidolé avant de partir avec Madame Vidolé. Jean-Luc attend avec sa famille pour passer la douane. Les douaniers sont très sérieux. Il veut leur dire quelque chose, mais quoi ? Il ne voit pas la femme insecte. Il ne peut rien faire ni rien dire. Il est énormément fatigué. Il veut simplement dormir. Noémie aussi est fatiguée. Elle traîne les pieds quand elle marche. Après la douane, la famille sort de la gare et cherche les Vidolé. Soudain, Noémie voit la voiture, une énorme Rolls-Royce blanche avec sur le côté « Hôtel Beau Rivage ». Noémie la montre du doigt et dit « Regardez là-bas, la Rolls-Royce !» La voiture arrive et toute la famille est contente de monter dans une Rolls. « Je ne suis jamais montée dans une Rolls, » dit Noémie. « Moi non plus, » répond Jean-Luc. « Pour moi aussi, c'est la première fois, » admet Monsieur Bartholin. Genève est une ville qui attire beaucoup de familles royales et d'hommes politiques, dit Monsieur Vidolé. C'est pour cela que l'hôtel Beau Rivage doit avoir des voitures luxueuses. Le trajet entre la gare et l'hôtel ne dure que 9 minutes. Toute la famille remercie Monsieur Vidolé pour l'invitation en voiture, surtout Noémie qui a une grande valise. L'hôtel Beau Rivage est splendide. Noémie et sa mère sont ravis de ce luxe. Jean-Luc se force à sourire un peu. L'hôtel est grand, beau et élégant. Ils trouvent leur chambre. Noémie et Jean-Luc s'endorment sans manger. Ils sont plus que fatigués, ils sont épuisés. Le lendemain,
Le père frappe à la porte. « Levez-vous, les enfants !» crie-t-il à travers la porte. « Il est presque 10 heures. »« D'accord, on se lève, on arrive, » répond Jean-Luc. « Pas moi, je veux encore dormir, » dit Noémie. Jean-Luc ouvre les rideaux et laisse entrer le soleil. Il dit « C'est fantastique, quelle belle ville! Regarde, Noémie, on peut voir le lac et le jet d'eau. » Le père retourne et frappe à la porte encore une fois. « Levez-vous, vous allez manquer le petit déjeuner. »« Oh non, » dit Noémie, « j'ai faim, j'ai très faim, je ne veux pas manquer le petit déjeuner. » Au rez-de-chaussée de l'hôtel, il y a un restaurant magnifique, aussi splendide que le train bleu à la gare de Lyon. La famille Bartholin prend un petit déjeuner délicieux. Ils prennent des tartines, des œufs, du jambon, du fromage, du chocolat chaud, du café au lait, des céréales et du yaourt. Tout est délicieux. Après le petit déjeuner, allons nous promener, propose M. Bartholin. Bonne idée, répond Mme Bartholin. Il y a 2 ou 3 choses à Genève que je veux voir. À la sortie du restaurant, Jean-Luc entend une voix. « Bonjour Jean-Luc !» Jean-Luc se retourne et il voit M. Vidolet. « Vous avez bien dormi ?» continue M. Vidolet. « Oui, très bien, merci. Et vous ?»« Non, malheureusement non. Nous n'avons pas bien dormi, » répond M. Vidolet. Jean-Luc sait pourquoi ils n'ont pas bien dormi, mais il ne dit rien. « C'est dommage. Aujourd'hui est un jour particulièrement important pour vous. Vous allez voir votre belle-sœur et dîner avec elle au restaurant, » dit Jean-Luc. « Les choses ne vont pas bien. Nous avons un grand problème. Nous ne savons pas où est le collier précieux de ma femme, celui qu'elle voulait offrir à sa sœur. »« Oh non !» dit Jean-Luc. « Je pense qu'il a été volé, parce que je ne le trouve nulle part, » dit Madame Vidolet. « C'est inacceptable. J'ai envie de pleurer. »« Nous allons chercher et nous allons trouver votre collier, Madame Vidolet, » lui dit Jean-Luc. « S'il vous plaît, ne pleurez pas. »« Je suis triste, » continue Madame Vidolet, « parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où je voulais offrir ce cadeau à ma sœur. J'aurais pu l'envoyer par la poste, mais ce n'est pas la même chose. Ma sœur et moi, nous sommes genevoises. Le collier a été fabriqué en Suisse pour notre famille. Nous sommes à Genève. Je voulais lui donner ce collier qui a tant de valeur pendant que nous sommes à Genève. »« Je suis désolé, » dit Jean-Luc. Il dit au revoir et il les regarde partir. Ils vont rejoindre la petite sœur de Madame Vidolet et ensuite, ils vont poser des fleurs sur la tombe de leur famille. Noémie arrive et demande « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?»« Je ne sais pas, » répond Jean-Luc. Il est de nouveau préoccupé par le vol du collier et par la femme insecte. Maman et papa veulent visiter quelques musées et les Nations Unies. Ils disent que si nous voulons faire autre chose et que si nous restons ensemble, nous avons la permission. « D'accord, » dit Jean-Luc. « Nous pouvons nous promener toute la journée. Nous avons rendez-vous à 19h au jet d'eau pour aller au restaurant. Ce soir, nous allons manger de la vraie fondue suisse, » dit Noémie. « Super !» lui répond Jean-Luc. Et il commence à suivre Noémie. Les 2 jeunes disent au revoir à leurs parents. « À ce soir, » dit le père. « D'accord, » crient les enfants en partant vers le centre-ville. Chapitre 5. Une mauvaise femme. Jean-Luc et Noémie se promènent dans les rues de Genève. Jean-Luc remarque tout de suite que la ville de Genève est très propre, beaucoup plus propre que Paris. Ils se promènent et ils admirent les gens, les immeubles et les magasins. Noémie trouve un petit magasin qui vend des pendules à coucou et elle dit « Attends Jean-Luc, je veux regarder les prix des coucous. Entre avec moi. » Ils entrent et disent « Bonjour madame » à la dame qui travaille dans le magasin. Noémie voit une horloge à 29 francs suisses. Il y en a des plus grandes et des plus chères. Ils continuent leur promenade à pied. Jean-Luc demande « Noémie, as-tu remarqué qu'il y a 3 sortes de commerce ici ?
D'abord, des magasins touristiques qui vendent des chocolats, des couteaux de l'armée suisse et des horloges. Ensuite, il y a des magasins très chers qui vendent des bijoux et des montres de très haute qualité, par exemple Rolex, Cartier et Bulova. Et enfin, des banques, beaucoup de banques suisses. Oui, tu as raison, répond Noémie. Regarde, tout un magasin, rien que pour les montres Swatch. On y va ? Jean-Luc est d'accord, et pendant que Noémie admire toutes les montres, il commence à penser à la femme insecte, au vol, et il regrette de ne pas avoir résolu le problème. En sortant du magasin, Noémie dit « Je n'ai que 200 $. Je vais bien réfléchir avant de les dépenser. » Les deux continuent leur promenade. Ils voient un super parc et d'autres hôtels luxueux. Ils sont sur le quai du Mont Blanc. Ils traversent le boulevard et ils sont au bord du lac. Ils se promènent au bord du lac. « Regarde, c'est une plage. Allons voir si c'est une plage publique, » dit Noémie. Noémie demande si c'est une plage publique à l'entrée. Elle retourne vers Jean-Luc qui est assis sur un banc. « Oui, c'est une plage publique. J'adore nager. Regarde là-bas. Les travailleurs préparent la fête du 1er août. Ils installent les barrières et ils pendent de grands écriteaux à travers le boulevard où c'est écrit « La fête du 1er août », lui dit Jean-Luc. Noémie et Jean-Luc décident de traverser le lac en bateau. C'est un bateau qui fonctionne comme un bus et qui aide le public à traverser le lac, là où il n'y a pas de pont. Ces bateaux s'appellent les mouettes. Une mouette, c'est un oiseau blanc avec un bec jaune. Noémie est très contente. La journée est magnifique. Le ciel est bleu. L'eau est propre et il y a une vue extra du jet d'eau. Jean-Luc regarde le lac. Il regarde le jet d'eau, mais il n'est pas content comme sa sœur. Il pense à Madame Vidolé, à la femme insecte et au collier. Noémie comprend pourquoi il n'est pas heureux. Ils arrivent de l'autre côté du lac. Ils descendent du bateau et ils se promènent vers le jardin anglais. Par terre, il y a une immense horloge qui est faite de fleurs. Bientôt, ils ont faim et ils décident de chercher un restaurant ou un café. Ils marchent un peu plus loin et ils trouvent la vieille ville. La vieille ville est la partie ancienne de Genève. Là, ils trouvent un café sympathique. Beaucoup de gens sont assis à des tables dehors. Noémie et Jean-Luc s'assoient pour commander une salade et un sandwich au jambon et au fromage. Il y a des touristes avec un guide près de Noémie. Le guide parle et Noémie écoute. Noémie s'intéresse à ce que dit le guide. Le guide parle en anglais. Il raconte la légende de Guillaume Tell, un héros suisse. Il dit qu'en 1307, un homme qui s'appelait Guillaume Tell a refusé de se courber, comme signe de révérence, devant un gouverneur autrichien. Alors, le gouverneur a arrêté Guillaume Tell et lui a ordonné de mettre une pomme sur la tête de son fils et avec son arc de tirer une flèche. La flèche de Guillaume a atteint la pomme. Le gouverneur n'a pas libéré Guillaume, il l'a quand même arrêté et l'a emmené en prison. Sur la route, Guillaume a sauvé la vie du gouverneur. Encore une fois, le gouverneur ne l'a pas libéré. Plus tard, Guillaume s'est échappé de la prison et, à la fin, il a tué le gouverneur dans une embuscade. Le guide dit « On dit que c'est à cause de ces événements que les Suisses ont réussi à se libérer de l'Autriche. » Noémie et Jean-Luc restent longtemps au café. Ils regardent passer les gens. Ils reconnaissent les touristes américains par leurs vêtements et leurs sacs à dos. Ensuite, Noémie veut voir d'autres magasins. Ils paient le serveur et ils continuent leur promenade. Noémie emmène Jean-Luc dans un magasin de jouets qui s'appelle Franz Weber. Elle dit « Jean-Luc, un magasin de jouets suisse !» C'est un magasin à 3 étages.
Au sous-sol, il y a les trains électriques. Au rez-de-chaussée, il y a les jouets. Et au premier étage, il y a les poupées. Jean-Luc trouve une bande dessinée de Tintin. Mais il pense encore une fois au problème du collier. Noémie est fatiguée. Pour se reposer, ils décident de voir un film au cinéma. Ils ont 2 choix, les aventures des Schtroumpfs ou les Incroyables. Ils choisissent le film américain doublé en français. Noémie et Jean-Luc sortent du cinéma avec juste assez de temps pour retrouver leurs parents au jet d'eau à 19h. Ils marchent rapidement vers le quai Gustave-Adolphe. Noémie dit « Je comprends pourquoi Madame Vidolé veut offrir le collier à sa sœur ici à Genève. C'est une si belle ville. » Jean-Luc regarde le mur près du passage piéton. « Regarde l'horloge qui est fixée au mur du parking. Elle est fabriquée par Rolex. »« Et nous sommes à l'heure » sourit Noémie en traversant la rue. Bientôt, ils arrivent près du jet d'eau. Il fait encore jour, mais le soleil commence à se coucher. Noémie voit ses parents. « Les voilà !» Monsieur et Madame Bartholin sont assis sur un banc. « Alors, votre journée s'est bien passée ?» demande le père. « Oui, c'était chouette de passer la journée comme 2 adultes, » lui répond Noémie. « Merci, c'était sympa, » dit Jean-Luc, avec un petit sourire. « Viens, Jean-Luc, allons sur la jetée pour voir le jet d'eau de plus près, » suggère Noémie. « D'accord, » répond Jean-Luc. « Vous venez avec nous ?» demande-t-il à ses parents. « Non, nous y sommes déjà allés, » répond sa mère. Ils marchent sur la longue jetée qui les emmène juste à côté du jet énorme. Ils se penchent sur la barrière et admirent la force de l'eau qui sort rapidement. L'eau monte plus haut que tous les bâtiments de la ville. Un jeune homme s'approche de la barrière et il dit « Incroyable, n'est-ce pas ?»« Oui, » répond Jean-Luc. « Si une personne tombait sur le jet, » ajoute le jeune homme, « la force de l'eau le tuerait. »« Vraiment ?» demande Noémie, horrifiée. « Oui, il y a longtemps, un homme s'est suicidé en sautant sur le jet. » Jean-Luc regarde le jet pendant longtemps. La vapeur du jet lui touche le visage, mais Noémie a froid. Elle retourne vers ses parents. Elle laisse Jean-Luc tout seul. Elle continue à parler avec le jeune homme. Jean-Luc continue sa promenade. Il regarde l'eau tomber plus loin, ainsi que les vagues. Il pense au passé. Soudain, il entend la voix de Noémie. « Jean-Luc, devine qui est arrivé ?»« Qui ?» demande-t-il, car il ne peut pas voir le banc où sont assis les parents. « C'est Monsieur et Madame Vidolé, avec Lisette et la fille de Lisette. Ils se promènent avant de dîner au restaurant. Tu viens ?»« Oui, mais laisse-moi tranquille encore 10 minutes et j'arrive, » répond Jean-Luc. « D'accord. » Et Noémie retourne vers leurs parents. Sur la jetée, il y a quelques parents avec leurs enfants et des touristes. Les gens se promènent sur le chemin de pierre. Après un moment, Jean-Luc décide de retourner vers ses parents. Il est surpris par une silhouette familière, Monique de Lagrange, la femme insecte. Elle parle avec un couple d'Américains âgés. Jean-Luc s'approche et il comprend qu'elle est en train de prendre un rendez-vous avec les touristes pour le lendemain. Elle veut leur montrer la ville de Genève. Jean-Luc crie « Voleuse !» en français, puis en anglais, et le couple âgé part discrètement et rapidement. La femme insecte se retourne et s'approche de Jean-Luc. Il ne peut pas se sauver et elle attrape son bras. Elle lui serre le bras très fort et sort un couteau de son sac. « Tu es idiot, tu penses que tu sais tout, » dit-elle. Elle touche le cou de Jean-Luc avec le couteau qu'elle tient dans sa main. Jean-Luc essaye de s'échapper, mais elle le serre d'une main ferme. Jean-Luc a peur, il a très peur. De toute sa vie, il n'a jamais eu si peur. Maintenant, Monique emmène Jean-Luc vers le jet d'eau. « Jean-Luc, tu vas te suicider. Tu vas devenir célèbre à cause de ton suicide à Genève. Que vont penser tes parents ?
Ils vont pleurer? Et ta sœur, que va-t-elle penser? Elle ne va plus avoir de frère. Elle va être seule avec vos parents. C'est triste, Jean-Luc. Ta sœur va pleurer quand elle va voir ton corps déchiré en 1000 petits morceaux par le jet. Pauvre Jean-Luc, mort à 16 ans. C'est très triste. Vous êtes mauvaise, lui crie Jean-Luc. Vous êtes voleuse et maintenant vous êtes meurtrière. Je ne suis pas encore meurtrière, lui répond Monique. Mais on ne sait pas ce que nous apportera le futur. Monique rit. Elle rit comme une personne très cruelle. Jean-Luc ne voit plus personne sur la jetée. Il veut crier. Au secours! À l'aide! Mais quand il parle, Monique presse le couteau contre son cou. Elle n'est pas une femme insecte. Elle est un monstre. « S'il vous plaît, je veux partir, » lui dit Jean-Luc. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Monique presse le couteau contre Jean-Luc et le force à passer la barrière du jet d'eau. Elle garde le couteau contre le cou de Jean-Luc pendant qu'elle aussi, elle traverse la barrière. Maintenant, il n'y a rien qui sépare Jean-Luc du jet super puissant. « Laissez-moi partir !» supplie Jean-Luc une nouvelle fois. « Ce n'est pas possible, tu en sais trop. Le collier de Madame Vidolé n'est pas un collier ordinaire. C'est un collier créé par un joaillier suisse en 1825. Ce collier a beaucoup de valeur. Je l'estime à 4 millions de francs. Comment le savez-vous ? Jean-Luc veut parler avec Monique. Quand elle parle, elle ne pousse pas le couteau aussi fort. Je connais Élodie Butini. Elle m'a tout dit sur ce collier, lui répond Monique. Élodie Butini ? Qui est-elle ? Demande Jean-Luc. C'est la fille de Lisette. C'est à elle que Madame Vidolé voulait donner le collier. Mais ce n'est plus possible. Maintenant, le collier est à moi. Ils n'ont plus le collier. Écoutez ce que vous dites, dit Jean-Luc. Vous volez une vieille dame. Oui, je suis une mauvaise femme. Je suis très mauvaise. Mais je vais être une femme mauvaise et riche. Je vais être riche si tu ne fais rien. Mais si tu parles à la police, je ne vais pas être riche. Jean-Luc ferme les yeux. Il ne sait pas quoi faire. D'un côté le couteau, de l'autre le jet. Jean-Luc ne sait pas quoi faire, mais il sait qu'il est trop jeune pour mourir. Chapitre 6. Le collier. Corinne lectrice, lâchez le couteau. Le garçon peut partir. Jean-Luc entend la voix d'un homme. Il ne voit pas l'homme, car ses yeux sont fermés. Il ne connaît ni l'homme, ni Corinne lectrice. Il ne connaît pas la voix de cet homme. Il ouvre les yeux. Il voit un homme très grand. C'est un policier suisse. Il ne peut pas le croire. « Corinne, ne soyez pas stupide !» recommence le policier. « Lâchez le garçon !»« Non !» lui dit Monique. « Le garçon va mourir !» Le policier est très calme. Il dit « Corinne, vous avez beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas besoin de plus de problèmes. Lâchez le garçon. » Jean-Luc écoute et il pense. Elle s'appelle Corinne. Elle ne s'appelle pas Monique. Qui est Monique ? Donnez-moi le couteau, Corinne, dit le policier. Corinne lâche le couteau. Le policier saute par-dessus la barrière et ramasse le couteau. Très bien, Corinne. Maintenant, lâchez le garçon. Corinne laisse partir Jean-Luc et le pousse vers le policier. On se retrouvera, crie Corinne à Jean-Luc. Pour Jean-Luc, tout ce que crie Corinne n'a aucune importance. Il est très content d'être vivant. Il n'a pas été poussé sur le jet d'eau. Le policier attrape Corinne et il lui demande « Pourquoi faites-vous cela ? Vous n'apprenez donc jamais ?» D'autres policiers arrivent sur la jetée. Ils aident Jean-Luc à traverser la barrière et ils l'accompagnent au bord du lac. Ils parlent, mais Jean-Luc n'écoute pas. Il marche lentement derrière Corinne qui est menottée. Jean-Luc se sent malade et ses jambes sont fatiguées. Il a froid. Il est encore mouillé.
Ça va ? Lui demande le grand policier. Jean-Luc se sent mal, mais il ne veut pas l'admettre. Oui, ça va, lui dit Jean-Luc, en se touchant le dos. Tu as l'air un peu pâle, dit le policier. Tu peux marcher sans aide ? Oui, je peux y arriver tout seul, merci. Je suis content d'être vivant. Le policier rit, mais Corinne ne rit pas. Corinne ne s'échappe pas. Jean-Luc marche avec les jambes fatiguées et le t-shirt mouillé. Quand ils arrivent sur le quai, il y a d'autres policiers. Corinne part avec eux. Le policier accompagne Jean-Luc à sa famille. Jean-Luc est très content quand il voit sa famille. « Votre fils est un héros, dit le policier. »« Qui ? Jean-Luc » demande Madame Bartholin. « Oui, votre fils nous a aidés à capturer une personne très dangereuse. »« Vous êtes certain que vous parlez de mon fils ?» demande le père. Madame Bartholin regarde son fils et dit « Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le policier continue. « Jean-Luc nous a aidés à arrêter Corinne Lectrice, une voleuse que nous cherchions depuis longtemps. Elle vole les bijoux. Elle a volé beaucoup de bijoux à beaucoup de gens, surtout aux personnes âgées. Elle vole toujours les touristes américains. »« C'est détestable, » dit la mère. « Nous avons reçu des informations intéressantes par un contrôleur de la SNCF et ce soir, 2 touristes américains nous ont appelés, » ajoute le policier. « Mais Monique, je veux dire Corinne, est de Paris ?» dit Jean-Luc. « Comment la connaissez-vous ?»« Toute la police à Genève et à Paris la cherche. Elle voyage entre les 2 villes, et peut-être bien d'autres. Elle arrive à Genève pendant l'été, car c'est notre saison touristique. Elle préfère voler les touristes. » Pendant tout ce temps, Monsieur et Madame Vidolé écoutent ce que dit le policier. Monsieur Bartholin présente les Vidolé au policier. C'est à ce moment que Jean-Luc aperçoit pour la première fois Élodie Butini, la fille de Lisette. C'est une fille très belle, avec de longs cheveux châtains et de grands yeux verts. « Bravo Jean-Luc !» lui dit son père. « Oui, bravo Jean-Luc !» lui dit sa sœur. « Viens, je te présente à Madame Butini et sa fille Élodie. »« Enchantée de faire la connaissance d'un vrai héros, » dit Madame Butini. « Enchantée, » dit Élodie en souriant. « Félicitations Jean-Luc pour le bon travail, » dit Madame Vidolé. « Merci, » répond Jean-Luc. « Madame Vidolé, » demande le policier, « vous êtes la dame qui a perdu le collier pendant le voyage en train ?»« Oui, c'est moi qui ai déposé une plainte, » répond Madame Vidolé. « Attendez un instant, je pense que Jean-Luc a arrêté la même voleuse qui vous a volé votre collier. Je vais vérifier. » À ces mots, Madame Vidolé lève les yeux avec intérêt. Le policier part et revient vite avec d'autres policiers. Un des policiers a quelque chose qui brille dans sa main. C'est un collier en or. Le collier a l'apparence d'une étoile avec plusieurs pierres précieuses, jade et émeraude, et un énorme diamant au centre. Le policier lui donne le collier. Madame Vidolé a les larmes aux yeux. « Merci à Jean-Luc et à la police. Merci d'avoir trouvé notre collier. »« De rien, » dit Jean-Luc. « Avec plaisir, » disent les policiers. Madame Vidolé est très heureuse, elle dit. « Que diriez-vous si nous allions tous dîner ensemble au restaurant ? Allons tous manger une vraie fondue suisse et de la raclette. Il faut fêter cette journée et, au restaurant, nous donnerons le collier à Élodie. »« Bonne idée, » dit Monsieur Vidolé. « Oui, bonne idée, » dit Monsieur Bartholin, et tout le monde sourit. « Allons au restaurant, » dit Jean-Luc. « Attraper les voleurs m'a donné faim. » Les policiers remercient Jean-Luc encore une fois et ils partent. Maintenant, Jean-Luc ne pense plus à Monique de Lagrange,
ni à Corinne. Il ne s'est jamais senti aussi bien, surtout depuis que les yeux verts d'Élodie se sont posés sur lui.